Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ CVV International. Bienvenue à l'émission Commentaire de l'adoration, une émission qui nous permet de sasser et ressasser tous les temps forts qui marquent le culte d'adoration au sein du ministère chrétien du combat spirituel avec un accent particulier sur le culte d'adoration de ce dimanche 8 décembre ici à la Cité Triomphe. Culte d'adoration donc intitulé « Cherchons l'Éternel dans l'humilité et la justice ». Deux temps forts étaient donc au rendez-vous. Nous avons donc là commencé la 12e semaine de notre programme de jeûne et prière de 21 jours de fin d'année et Dieu a permis que nous passions ce moment assez soutenu dans sa présence, d'abord avec le témoignage de la messagère de Jésus, Maman Thérèse Kanza, qui a cherché Dieu et qui est aujourd'hui vivante en dépit de la maladie dont elle a souffert. Et puis nous avons également davantage appris à chercher Dieu dans l'humilité et dans la justice, avec donc le message qui nous a été délivré par l'archevêque Jean-Claude Kayimbe qui nous est venu d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Commençons tout d'abord avec le tout premier temps fort de ce commentaire de l'adoration. Il s'agit du témoignage de la messagère de Jésus-Christ, Maman Kanza Thérèse de la promotion Jaël, qui a donc, comme vous l'avez si bien dit, vaincu la maladie après 32 ans de souffrance. Maman Thérèse Kanza s'est mariée à l'âge de 18 ans. Avec son mari, ils ont eu 8 enfants. Seulement que lorsque son mari est décédé, sa belle famille l'a donc dépossédée. Elle, donc la veuve et les orphelins ont été pratiquement dépouillés, déshérités. Et donc, elle s'est retrouvée comme ça dans sa famille parce qu'elle est mise à la porte, la veuve et les orphelins, par la belle famille. Et c'est là justement qu'elle va perdre 3 de 8 enfants qu'elle avait eu avec son mari, dans un état de dénuement total. Elle va donc commencer comme ça à souffrir dans sa chair. Suivons. Na bongo vraiment pasi nazo bunda bunda mémoire était simanango na bandi kobela na ba souci na bandi kobela. Alors vu que j'avais beaucoup de soucis au regard des problèmes que je traversais, j'ai commencé maintenant à souffrir dans ma santé. J'étais tombé malade. Quand na bandi kobela nazo ka pasi na tolo na ko kasuko liate na kondi na bandi komona na sentir soko na lali na butu. Na lota neti nazo longwa na likolo kuna musika timba la moko na ozomona kamba la mona osutukana kwena se. Alors j'avais des fortes douleurs à la poitrine. Il m'était vraiment même difficile de pouvoir dormir tranquillement. Et quand je dormais, j'avais des rêves comme quoi je venais du ciel et j'étais en train de tomber. Tango na waya kotala boy na komona kaka sona za kulala nzaka kulala so ovanda nzaka kovanda. Alors je vais sursauter après ce rêve et je vais me voir soit j'étais allongé ou bien juste assise. Et à l'instant, je vais transpirer comme pas possible et je serai même toute mouillée. Et c'est ainsi que j'avais continué et cette situation aussi continuait de même. Et il était arrivé un jour, vu que moi je priais à une église quelque part. Alors j'étais allé rendre visite à une amie. Arrivé auprès de cet ami, j'avais encore piqué cette crise qui m'arrivait d'avoir de fortes douleurs et de transpirer. Vraiment, et arrivé chez cet ami, cette situation m'était arrivée également. À cause donc de la souffrance, maman Thérèse Kanza se retrouve donc avec des douleurs au niveau de la poitrine, aussi même incapable de prendre soin de ses enfants. C'est alors qu'elle rencontre une amie qui va lui faire comprendre que la maladie dont elle souffre est réservée à ceux qui ont les moyens. En fait, elle avait comme ça, on va dire, maille à partir avec la sorcellerie parce que là, elle souffre donc des douleurs, d'atroces douleurs au niveau de son cœur. Et ces douleurs se manifestaient souvent la nuit lorsqu'elle rêvait qu'elle faisait des chutes libres.
Donc, elle tombait d'en haut précipitamment et du coup, elle s'est réveillée et ressentait ces douleurs-là au niveau de son cœur. Donc, spirituellement, il y avait un décor de mort qui était planté pour l'emporter finalement. Et donc là, elle est démunie, nous l'avons dit, en même temps qu'elle se soucie de ses enfants, des orphelins, 5 qui sont restés vivants. En même temps, elle doit lutter pour sa guérison. Elle est démunie. Donc, c'est une femme complètement abandonnée, réduite à sa plus simple expression. C'est comme ça que quand cet ami lui dit que cette maladie, ce sont souvent les personnes nanties et riches qui en souffrent, et toi, démunie que tu es, tu risques d'en mourir. Et donc, elle rentre ce jour-là, cette nuit-là, là où elle habitait avec ses 5 enfants. Et bien, cette dame-là s'en remet au Seigneur Jésus. Elle pleure. Cette nuit-là, elle dit à Dieu, mais si je meurs aujourd'hui, que deviendront mes 5 enfants? Qui va les soutenir? Qui va les élever? Donc cette dame-là a répandu son cœur devant le Seigneur. Et notre Dieu, alléluia, qui dit que quand un malheureux crie, il l'entend, il vient à son secours, a visité Maman Thérèse Kanza cette nuit-là. Suivons. Et du coup, j'avais eu sommeil et je m'étais endormi. Et quand je m'étais endormi, arrivé à 1h, on allait vers 2h. Et je vais entendre une voix m'appeler par mon nom. Thérèse, Thérèse. Thérèse, Thérèse. La maladie dont tu souffres nécessite à ce que tu cherches l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Si tu le fais, le Seigneur va te guérir de cette maladie. Si tu vas chercher la guérison auprès des docteurs ou bien des médecins de ce monde, il ne te reste que 2 mois, tu mourras. Alors quand j'ai entendu cela, j'avais sursauté en sommeil et je me demandais, puisque à ce temps-là, je ne savais pas que Dieu pouvait parler ou bien que Dieu me connaissait par mon nom. Alors j'étais vraiment très inquiète après avoir entendu ces paroles de l'Éternel. Et pendant toute la nuit, je ne faisais que pleurer. Je ne m'étais pas endormi. Je ne faisais que pleurer jusqu'à l'aube. Au lendemain lors de sa visitation, Maman Thérèse Kanda est donc convaincue que le Dieu qui l'a visité va la guérir. Mais où trouver ce Dieu? Mais gloire soit rendue à Dieu pour elle. Elle rencontre une amie de la parcelle voisine qui rentrait de la prière aux environs de 14 heures et lui demande d'où viens-tu? Ce qu'il y a d'intéressant dans cet extrait du témoignage de Maman Thérèse, c'est son identification par le Seigneur Jésus. Quand Dieu lui apparaît dans cette révélation-là, Dieu l'appelle nommément. Et cela a un effet galvanisant de sa foi. Elle se dit, mais tiens, Dieu me connaît par mon nom, voyez-vous. Ça a donc réveillé en elle la confiance, la foi en Dieu. Le Seigneur nous dit dans Exode 33 au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Voyez-vous, donc, dans ce que nous traversons comme épreuve, notre Dieu nous connaît. Il connaît chacun de nous par son nom. Et quand Dieu te connaît, c'est qu'il connaît également ta situation. Et donc là, Maman Thérèse est requinquée dans sa foi en Dieu. Il dit, mais tiens, Dieu me connaît. Alors Dieu lui dit, écoute, la maladie dont tu souffres là, tu risques d'en mourir d'ici 2 mois. Mais si tu me cherches, tu vivras. Voyez-vous? Donc, c'est le thème que Dieu nous a donné pendant ces 21 jours. Dans le dimanche d'ouverture de ces 21 jours, Dieu nous a dit, cherchez-moi et vous vivrez. Donc, voyez-vous, c'est le cas de Maman Thérèse. Dieu lui dit, cherche-moi et tu seras guéri. Donc, Dieu Dieu lui a fixé un rendez-vous pour sa guérison. Et donc, quand cet ami-là lui demande de chercher
véritablement le Seigneur, eh bien, Dieu, dans sa manière, fait en sorte qu'un jour, elle vienne au ministère chrétien du combat spirituel par le biais d'une autre amie. Et ce jour-là, Dieu l'attendait au parc. Tanto komi kuna deza nevere selekaki ana ensemble moko wana. Ai tokota ka kuna tokoti kambala mo tokuti ba mama batandi maputa na se ba yemsi biso pesa liputa na pesa na tandi ba fuka makawana. Tofuka me. Alors, arrivé au parc, on avait trouvé un groupe de mamans qui priaient. On nous a demandé de donner des pagnes. On a donné nos pagnes. Ils ont étalé les pagnes et on s'était agenouillés pour pouvoir prier. Ayebisi biso kanga ka misu yo kaka ka bonde la kolobe lokote. Ngapelero anaiba nanga ko bonde la ndege ba bonde la kate. To kangi ka misu ti tozo funda ba yambisi biso Yesu. Alors, quand nous étions arrivés à cela, à cet endroit-là, ces mamans qu'on avait trouvées là-bas nous ont dit, fermez seulement vos yeux et priez. Et à l'époque, je ne savais vraiment pas bien prier. On a prié et on a fait en sorte que nous recevions Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Kango ba yambisi biso Yesu esili to bonde le ti priere esili. Ba yebisi biso bokende boya ka lobi. Et on a prié jusqu'à la fin de la réunion. Nous sommes partis. On nous a dit de pouvoir rentrer les jours qui suivaient. Tato bimi mbala moko nga sikoyo na bando yoka na mutema na kome osepela. Na kome osepela tento bimi na zotala. Ah, pasteur yango oyo nga na mona priere boite. Nga na lingi na yebise ndenge na zo mona. Me na mona ki pasteur te. Tito siminzela to zwibis to keti na ndabo. Alors après cette réunion de prière, j'étais vraiment animé par une forte joie comme cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Et je cherchais le pasteur qui avait conduit la prière ce jour-là. Je ne le voyais pas pour pouvoir lui en parler ou lui parler de ce que je ressentais. Et nous sommes rentrés à la maison. Quand on come na ndao to fani donc na koma ka isengo. Boba yebisi biso soko zalaka na kanda na mutu ko zalaka kanda te soko zalaka nyongo futa ko sala bote. Na komi ka ko sepela tina pokwa tanto komi na pokwa ali to lere ko kipenga na wumela kitena zokoti na chambre na lali. Alors nous sommes rentrés à la maison ce jour-là. Même à la maison, j'étais toujours animé d'une très forte joie parce que ce jour-là, on nous avait prêché disant que si tu as enfermé quelqu'un dans ton cœur, libère-le. Et cette joie m'avait suivi jusqu'à la maison, jusqu'à la nuit, quand je m'étais endormi. Alors, quand je m'étais endormi, je pensais que j'allais piquer la même crise que j'avais l'habitude de piquer. Mais cette fois-là, j'avais vraiment dormi paisiblement comme un petit bébé jusqu'au petit matin. Alors je m'étais vraiment endormi en paix, sans des tourments, sans des douleurs que j'avais l'habitude de ressentir, sans même voir des rêves, des mauvais rêves que j'avais l'habitude de voir. Et je me suis réveillé le matin, j'étais toujours très joyeuse. Je me suis dit, sûrement toutes ces choses sont arrivées à cause de l'endroit où j'étais allé prier hier. Cela veut dire que le Dieu qu'on m'avait dit de chercher la nuit dans ce rêve, c'est sûrement ce Dieu-là. Maman Thérèse Kanda foule ainsi ses pieds pour la toute première fois au ministère chrétien du combat spirituel. Il est donc émerveillé par ce que le Seigneur réalise. Elle commence donc à prier et reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et de là, elle sent une paix la traverser. En fait, quand Dieu dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, c'est que quand nous venons à Dieu, il est le prince de paix. La première des choses qu'il nous donne lorsque nous le recevons, il nous apporte sa paix. Voyez-vous, en dépit de tout ce que nous traversons comme difficulté, Dieu commence par nous apaiser. Il nous rassure. Et donc, sa paix nous apporte la joie. Et donc, maman Thérèse Kanza se retrouve ce jour-là en paix, dans la joie, et rentre à la maison. Alors, il y a un élément important qu'il faut relever ici, c'est que quand Dieu lui demande de le chercher, et en l'occurrence, Dieu l'envoie au ministère chrétien du combat spirituel, en fait, Dieu, connaissant la profondeur de son problème, l'a orienté vers un cadre spécialisé. En fait, c'est ça.
Dieu a voulu que sa fille soit prise en charge dans un cadre spirituel spécialisé où l'on traite uniquement des problèmes et entrer au combat spirituel. Parce qu'en réalité, son problème était spirituel. Donc, elle se voyait réalisant des chutes libres chaque nuit et ressentait des douleurs atroces au niveau de son cœur. Donc, c'est la sorcellerie qui l'a dérangée. Il fallait donc un cadre approprié où il y a une onction particulière en rapport avec cette grâce que Dieu a donnée à papa et maman Olangui. Et c'est là que Dieu l'attendait. C'est ce cadre-là que Dieu avait prévu pour sa servante. Et ce jour-là, elle rentre chez elle dans la joie, dans la paix. C'était déjà le début de sa guérison. Alléluia. Et pour la toute première fois, elle va dormir comme un bébé jusqu'au petit matin. Elle va donc réaliser que là où elle a mis ses pieds, c'est un endroit particulier. Elle va donc décider de demeurer pour en savoir. Lorsque nous cherchons Dieu, Dieu se manifeste à nous. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Dieu lui a fixé rendez-vous. Elle a répondu au rendez-vous de Dieu. Elle a ouvert son cœur au Seigneur. Jésus est rentré et Jésus a apporté tout ce qui l'accompagne. Quand il vient, il rentre dans une vie. La guérison. Voyez-vous, le même jour, elle a été complètement guérie. Elle n'a plus souffert de ces douleurs au niveau de son cœur. Et Dieu est merveilleux. Voyez-vous, les dividendes que nous tirons lorsque nous cherchons Dieu. Alors, Dieu a inscrit sa fille dans un processus de guérison. Dans l'entretemps, elle souffrait toujours des douleurs au niveau de l'estomac. Et là, avec l'ouverture des bien-aimés, Dieu lui a encore fait du bien, car notre Dieu achève toujours ce qu'il a commencé. Bongo ndenge na banda mona kobanga wana ndenge na banda kobanga ndenge na banda kobanga makasi na somo wana estome banda osalanga passe. Alors, à cause de ce mauvais rêve que j'avais l'habitude de voir, puisque ça me faisait tellement peur jusqu'au point que je commençais même à souffrir de douleurs d'estomac, juste à cause de ce mauvais rêve. Mais tina sala ki bongo na tika ki prière était ata mbula ata moyi ata ningana zokende ka prière. Alors, malgré ces maux que j'avais au niveau de l'estomac, je n'avais jamais arrêté de pouvoir aller assister aux réunions de prière. J'étais persévérante et je continuais toujours à le faire. Ainsi qu'au ministère chrétien du combat spirituel, on va ouvrir le département de bien-aimés. nazoyoka lisusu te nakomi bien nakomi otambola na ngai nakomi osepela na ngai eloko moko eza te. Alors j'avais continué à assister à tous les programmes de prière des bien-aimés et là-bas on nous donnait la foamicine et je buvais aussi le sang de Jésus puisque je n'avais jamais pris de médicaments. Et juste après quelques temps, je vais remarquer que la gastrite que j'avais avait disparu. J'étais totalement guéri. Mais Nzambe na bolingo ye na ngolo na ye na grâce de Dieu na bolingo Nzambe na ngolo na ye yango na komsinga lelo ndela telemi awa lelo nga na kokisi 82 ans l'âge. Et Dieu par son amour, il m'a protégé et aujourd'hui je peux témoigner devant vous que j'ai 82 ans par la grâce de l'Éternel. Maman Thérèse Kanza a donc souffert pendant 32 ans. Mais une fois qu'elle a foulé ses pieds au ministère chrétien du combat spirituel au travers le canal du programme des bien-aimés, elle s'est accrochée avec la foamicine, le sang de Jésus, elle a été totalement guérie. Le prix de l'obéissance à Dieu, nous devons cultiver l'obéissance à Dieu. Elle est souvent coûteuse, hein, mais ses résultats sont spectaculaires comme nous l'avons vu à travers la guérison de maman Kanza, dont nous avons d'ailleurs célébré le 82e, anniversaire ce dimanche-là. Toute la communauté est mobilisée comme un seul homme. Nous avons chanté pour la servante de l'Éternel, pour l'encourager, pour bénir le Seigneur qui a mis dans sa bouche un cantique nouveau. Elle qui devait mourir en déjà 2 mois, aujourd'hui,
Elle a 82 ans parce que le Seigneur Jésus-Christ est réellement la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Et donc, nous devons obéir au Seigneur quand il nous parle. Eh bien, obéissons et nous vivrons sa main. Chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, en réalité, il nous fixe les rendez-vous de notre visitation. Alléluia. Nous servons un Dieu qui change les pronostics des ténèbres de la mort à la vie. Maman Thérèse Kanza célèbre la fidélité de Dieu qui l'accorde de la longévité. Alléluia. Comment ne pas bénir ce grand Dieu, ce Dieu qui fait des merveilles. On a adoré le Seigneur pour reconnaître sa toute puissance et sa fidélité. Papa maboko maboko totombo lili. Alléluia. Hey. Il ne pouvait absolument pas en être autrement. Nous ne pouvions qu'adorer notre Dieu avec cette profondeur-là. Parce que voyez-vous, quand nous voyons comme ça une veuve qui a cherché le Seigneur, qui a obéi à ses dieux et qui est aujourd'hui restaurée dans sa santé, il y a de quoi se dire que notre Dieu nous connaît. Voyez-vous, il nous connaît et chaque fois que nous crions à lui, il entend. Et il vient à notre secours. La pauvre femme, lorsqu'elle pleurait cette nuit-là, eh bien, elle ne savait pas que Dieu l'attendait. Donc, Dieu aime quand nous déchirons nos cœurs dans sa présence. Il aime quand nous le cherchons véritablement. Même si nous pouvons le chercher en tâtonnant. Parfois, il permet qu'on tâtonne en le cherchant. Mais, en définitive, il va se révéler à nous. Et donc, un témoignage véritablement émouvant qui nous a davantage calibré pour que nous cherchions le Seigneur véritablement avec une dose supplémentaire de foi que pendant ces 21 jours, ce Dieu-là va se révéler à nous. Il va nous appeler chacun par son nom comme il a appelé maman Thérèse Kanza. Passons donc à présent au deuxième temps fort de ce commentaire de l'adoration. Il s'agit du message du jour ainsi livré par l'archevêque Jean-Claude Kayembe de la mission internationale Salem qui nous vient donc de la Côte d'Ivoire. Le révérend pasteur Jean-Claude Kayembe, qui est d'une profondeur avérée, il faut le reconnaître, nous a encore bénis ce dimanche. C'est avec lui que nous avons commencé le premier dimanche du début donc de 21 jours. Nous avons enchaîné avec lui et cette fois-ci, il apporte en fait une dimension quant à la manière dont nous cherchons Dieu. Voyez-vous, Dieu nous demande de le chercher pour que nous puissions vivre pendant ces 21 jours. Et là, Dieu met le curseur sur l'état de notre cœur, les dispositions de notre cœur lorsque nous le cherchons. Et là, l'homme de Dieu a mis l'accent sur l'humilité et la justice. L'archevêque Jean-Claude Kayembe a donc axé son intervention sur le verset de base de Sophonie 2, le verset 3, où l'Éternel Dieu nous recommande de le chercher avec humilité, car des enfants d'Israël en déportation, après leur désobéissance à l'Éternel, ils ont été interpellés par plusieurs prophètes suivants. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Lorsqu'ils sont tombés dans la captivité, en déportation, il y a d'autres qui avaient perdu la foi. Tellement qu'ils étaient désespérés. Ils étaient plongés dans l'inquiétude. D'autres ont choisi carrément de s'allier et de se laisser influencer
par les dieux étrangers qu'ils avaient trouvés dans leur pays de déportation. Là-bas, ils ont trouvé des dieux étrangers. Ils ont trouvé d'autres cultes et adorations qui n'étaient pas livrés à l'Éternel. Un culte qui n'était pas livré à l'Éternel. Il y a eu des adorations qui étaient dédiées aux dieux, à l'idolâtrie, au dieu Baal, Astarté, plusieurs sortes de dieux. Mais malgré que les autres, une partie, était influencé, séduit. Il y a eu une partie parmi le peuple qui se sont dit, malgré que nous sommes en captivité, les autres disaient, pourquoi Dieu nous a soumis à une telle épreuve? Pourquoi Dieu nous a livrés entre les mains de nos ennemis? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ça et ça? Il y a eu un reste, un nombre qui ont choisi le chemin de l'humilité et de la justice, en disant, si tout ceci nous arrive, si nous sommes plongés dans la malheur, dans la souffrance, dans le malheur, dans la souffrance, c'est parce que nous-mêmes, nous avons péché. Le Dieu d'Israël n'a rien à voir. Ils étaient conscients de leur situation. Ils ont choisi que quel que soit le temps, nous allons nous humilier, reconnaître nos erreurs. Peut-être ces grands dieux ont pitié de nous. Ils n'ont pas attribué l'injustice à Dieu, mais ils se sont rendus coupables. Et la parole prophétique qui va être livrée, Dieu dit, si les autres ne reconnaissent pas, ne sont pas humbles, vous humble du pays, vous qui reconnaissez que c'est de votre faute que le malheur est arrivé, par vos erreurs que la souffrance est venue, continuez à chercher Dieu. Ne changez pas. Peut-être quand la colère de Dieu va venir, vous serez épargnés. Pose la question à ton frère. Dans tout ce que tu vis, tu n'as pas une part de responsabilité. Ok, pose-lui cette question. Dans tout ce que tu es en train d'en dire ou vivre, tu ne te retrouves pas fautif quelque part. Tu vas poser la question à la personne qui est à côté de toi. Trois, quatre figures qui nous sont comme ça présentées par
l'orateur du jour, il commence d'abord par parler de ceux, des enfants d'Israël, israélites, donc qui étaient complètement désespérés par rapport à leur déportation. Il y a le deuxième cas de ceux qui, désespérés bien entendu, mais qui avaient décidé de se laisser influencer par le Dieu du pays de leur déportation. Donc ils ont commencé à adorer, à idolâtrer Baal et Astarté. Et puis le dernier, c'est le groupe des humbles du pays dont Sophonie parle au verset 2, au chapitre 2, au verset 3. Et donc c'est ce groupe-là qui s'est remis en cause, qui n'a pas accusé Dieu d'être à la base, à l'origine de leur déportation. C'est un groupe qui s'est situé, qui a dit, eh bien, ce que nous vivons, nous l'avons mérité. Donc ce groupe a fait preuve d'humilité, de justice, disant qu'effectivement nous avons péché contre le Seigneur et nous sommes aujourd'hui en train de vivre les conséquences de notre péché. Posons-nous simplement la question, c'est de savoir dans quel cas de figure nous nous retrouvons, ceux-là qui sont influencés par le péché, influencés par les mauvaises compagnies, ou alors nous sommes désespérés devant des situations, on a perdu la foi, ou alors on se remet en question devant une situation et on revient à l'Éternel. L'archevêque Jean-Claude Kayembe nous a comme ça présenté ce qu'il a appelé le chemin de l'humilité et de la justice. Il dit que dans tout ce qui nous arrive, il faut que nous nous remettions nous-mêmes en cause, que nous soyons humbles, que nous reconnaissions nos erreurs, que nous en sommes pour quelque chose, voyez-vous, et que nous nous disions, comme la Bible dit, que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, que nous sommes en train en fait de récolter ce que nous avons sémé, voyez-vous, au lieu que nous nous mettions à accuser X ou Y, ou que nous en voulions à Dieu, eh bien, à travers nos maux et maladies, identifions-nous, dégageons notre part de responsabilité. Reconnaissons devant Dieu que nous avons failli et que nous sommes véritablement en train de vivre la justice de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et en ce moment-là, cherchons Dieu pour qu'il puisse venir à notre aide, pour qu'il vienne nous restaurer, comme l'a dit l'homme de Dieu. Devant donc les situations difficiles qui nous arrivent, chacun de nous doit se poser la question par rapport à ses origines. Quelles sont les pratiques ou alors ce qui a été fait qui nous attire la malédiction? Il y a des choses que nos ancêtres ont fait. Il y a des choses que nous-mêmes aussi, nous avons fait. Mais le problème aujourd'hui, c'est quoi? Beaucoup, lorsque le malheur arrive, la souffrance arrive, nous rencontrons et nous croisons les difficultés. Nous disons que pourquoi Dieu a fait, pourquoi Dieu a permis. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Il y a des choses que Dieu a vues et il y a des choses que Dieu a permis. Il n'y a pas seulement ça. Les rôles et les plans de l'ennemi. Il n'aime pas nous voir être en paix. Le plan de l'ennemi, ce n'est pas de voir ta famille vivre en joie. Le diable, après avoir été rejeté, précipité sur la terre, il est descendu, armé en colère contre l'homme. Non seulement l'homme, son épouse, non seulement sa femme, ses descendants. Aujourd'hui, par Adam et Ève, les nations de la terre ont été constituées. Le monde a commencé à être rempli.
Mais en se remplissant par la multiplication, il y a aussi d'un côté l'œuvre de l'ennemi qui s'est multipliée. Il a plongé les nations de la terre dans les pratiques infâmes, plongé les nations de la terre dans les pratiques abominables, plongé les nations de la terre dans le culte abominable, plongé les nations de la terre, les familles de la terre à adorer la création au lieu d'adorer le créateur, à adorer la nature au lieu d'adorer le créateur. On a adoré les bois, on a adoré l'eau, on a adoré les sirènes, on a adoré les bois, les statues. Dans d'autres provinces, dans d'autres pays, vous trouvez des gens adorer l'igname. L'influence des origines, l'influence des abominations commises par les ascendants sur nos vies, nous ne devons pas l'occulter. Elle est là, elle est réelle. L'homme de Dieu la fonde donc sur Deutéronome chapitre 18. À partir du 10e verset, nous pouvons lire, ça c'est Dieu qui s'adresse à son peuple, il lui dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voyez-vous, nous sommes issus malheureusement des familles où ces choses ont été ou sont encore manifestes. Voyez-vous, et la colère de Dieu pèse donc sur nous. Et les abominations ont donc attiré sur nous la malédiction de Dieu. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui dans des situations très compliquées. De quoi être humble devant Dieu. Reconnaître, plaider coupable, se repentir pour les péchés commis par les ascendants, afin que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte son pardon, sa restauration. Surtout que le diable a ce rôle-là de nous faire manquer la paix. Il est là pour rôder, se rassurer que nous vivons des situations désastreuses. Mais si nous avons l'attitude d'humilité devant le Seigneur, il viendra à notre secours. L'archevêque Kayembe a parlé d'un système d'abomination que le diable a mis en place au niveau des nations, au niveau des familles, n'est-ce pas? Pour nous amener à poser des actes d'idolâtrie, pour que nous soyons en abomination vis-à-vis de Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui en train d'adorer des créatures au lieu d'adorer le Créateur. Par conséquent, nous sommes frappés par la colère de Dieu et nous avons aujourd'hui plusieurs situations compliquées qui nous arrivent. Donc au lieu d'en vouloir à Dieu, non, c'est nous-mêmes qui devons nous remettre en cause en cherchant Dieu dans l'humilité, en reconnaissant effectivement que nous avons péché, dans la justice, et Dieu va nous visiter. C'est donc ça les deux clés majeures qui nous ouvrent la porte du sentier du vin. L'homme de Dieu a donc poursuivi en nous définissant l'humilité. L'humilité comme un sentiment de sa propre insuffisance, écartant tout mouvement d'orgueil, se regarder comme inutile. Quand nous cherchons Dieu, nous sommes dans un état où chacun de nous reconnaît son incapacité. Il reconnaît qu'il n'est rien devant Dieu. Il ne peut rien sans Dieu. C'est ça en fait l'humilité. L'on ne se focalise pas sur ses atouts, sur ses ressources, sur ses moyens, sur ses capacités. Non, on se sent faible devant Dieu. On dit, Seigneur, si tu ne le fais pas, je ne peux rien. Et l'homme de Dieu nous a mis en garde justement contre le sentiment d'orgueil, car notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Mais après un moment, si mayamwa tango moko, excès ya mapamboli,
Bon, avec l'excès de la bénédiction encore de bien-être matériel. Soulé de la bénédiction. Alors, nous sommes en train de te voir comment tu es en train de gravir les échelons. En sent toi et à l'orgueil. Nous avions un reculé. Pendant que tu m'écoutes, tu veux apparaître. Mais tu n'es plus. Tu fais tout pour que les gens disent que tu es toujours. Mais devant Dieu, c'est lui qui te connaît. Qui connaît ton cœur. Pendant que je parle, tu n'es plus la même personne. Ok, tu as porté ta veste. Tu peux nous tromper. Tu peux tromper ceux qui sont autour de toi. Tu sais ce que ton orgueil t'a apporté. Ton manque d'humilité a provoqué dans ta vie. Au moment où nous parlons, sois sincère. Tu as perdu beaucoup de choses. L'homme de Dieu nous a donc parlé des personnes qui ont été bénies, qui ont expérimenté d'une manière ou d'une autre la main de Dieu, mais à cause de l'orgueil, ils ont tout perdu. Ils sont maintenant en train de sauver les apparences comme des coquilles vides. L'homme de Dieu a dit, entre autres phrases très intéressantes, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est dans ses principes. Et nous devons le chercher dans ses principes. Alors, dans l'un de ses principes, il dit, heureux ceux qui ont le cœur humble, car ils verront Dieu. Et lorsque Dieu nous demande de le chercher dans l'humilité et dans la justice, il nous donne là ces deux conditions. Conditions sine qua non pour qu'il puisse se révéler à nous pendant ces 21 jours. C'est ça le principe. Donc si nous voulons voir ce Dieu pour que nous recevions la vie comme il nous l'a promis au début de ces 21 jours, nous devons être humbles de cœur et justes dans notre façon de chercher le Seigneur. Et là, l'homme de Dieu nous met en garde contre l'orgueil, montrant comment plusieurs personnes ont été bénies par Dieu, mais leurs cœurs ont été enflés d'orgueil, de suffisance, d'arrogance. Ils ont cru qu'elles pouvaient se passer de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu les a frappés, Dieu les a confondus. Et donc, l'homme de Dieu nous demande de revenir au Seigneur, de nous faire petits devant lui, de reconnaître que nous avons failli. Et en ce moment-là, il va nous restaurer. C'est dans ce même élan de restauration que l'homme de Dieu, l'archevêque Jean-Claude de Kayembe, a fait donc appel à tous les fils prodigues du mystère chrétien du combat spirituel. Il y a des gens qui ont quitté le ministère par motif et sentiment d'orgueil. Mais au moment où je parle, vous sentez que ça ne va plus. Mon frère, ma soeur, l'humilité précède la gloire. Prends ta vie entre tes deux mains. Personne ne te jugera. Prends ton courage entre tes deux mains. Personne ne te jugera. Sois humble. Revenez. La porte est ouverte. L'onction des refuges est là. C'est Dieu qui t'a pardonné hier. Il peut te pardonner encore. Et te restaurer encore. Te relever encore. Pendant que je parle, j'ordonne que quiconque qui va s'humilier, que l'Éternel le relève encore. Le salut est individuel. Mais viens.
Soyons sincères. Tous à la penza bato ya sembo. Bato solo. Dieu a dit Zambia lobaki. qu'on revienne. Tanto zonga. Peut-être Et kokipe kozala. il nous fera grâce. Akosala pe bisongo lumabe comme la bisote. Loba amène bien. Tiens bon amen. Est-ce qu'on peut donner de grandes acclamations? Okobeta maboko makasi pona lokumu ya Yahweh. Kaka ndenge ozobeta maboko De la wana. manière tu es en train d'acclamer. Zamba fungoli maboko. Le Seigneur ouvre ses mains. Azozela yo. Il t'attend maintenant. Comme le fils prodigue. Lokola mona yiki yiki ya. Malgré tes faiblesses. Ata bolembu mabe na yo. Malgré ce que tu as perdu. Ata oyo zongo. Le fils prodigue a dit, Mona kili kili alobaki. dans la maison de mon père, Ndako tata nanga. il y a la nourriture en abondance. Eza na biloko akoli ebele kuna. Je retournerai Kana kozonga kaka. dans la maison de mon père. Ndako tata nanga. Certainement, Ya solo penza. mon père Tata nanga. me fera grâce. Akosala ngangolo akondimanga lisusu. Soyons sincères, soyons vrais, a dit l'archevêque Jean-Claude Kayembe, s'adressant à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont pris de la distance vis-à-vis de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Il leur a demandé d'être sincères, c'est-à-dire de se regarder eux-mêmes pour voir qu'est-ce qu'ils ont tiré comme bénéfice de cette distanciation qu'ils ont prise vis-à-vis de la communauté. Et il leur dit, vous allez vous rendre compte que vous avez fait du surplace, que vous n'avez pas évolué. Et donc là, soyons sincères, soyons vrais, reconnaissons que nous avons été induits en erreur par le diable. Revenez, et il a parlé de l'onction du refuge, voyez-vous. Retournons au ministère, c'est là que nous trouverons la protection du Seigneur. C'est là que Dieu va nous restaurer. Donc il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à cela. Les portes sont ouvertes. C'est la maison de votre Père. Revenez, revenons au meilleur sentiment et notre Dieu va nous restaurer. L'archevêque Kayembe a précisé que la restauration est là parce que le même Dieu qui vous a pardonné hier, il vous pardonnera également si vous revenez avec lui, avec humilité et justice. L'homme de Dieu a poursuivi donc avec la deuxième clé majeure pour la restauration, la justice. La justice, donc l'homme de Dieu a parlé de la reconnaissance, du respect et de l'obéissance que l'homme manifeste vis-à-vis de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, des ordonnances de Dieu. Voyez-vous, c'est un état de cœur qui, en fait, reconnaît et pratique, surtout pratique la parole de Dieu. Voyez-vous? Et c'est ça l'élément important dans l'entendement que l'homme de Dieu a attribué au concept de justice après avoir cerné le contour du concept d'humilité. Il est certes vrai que Jésus-Christ nous a justifiés au travers l'œuvre de la croix, mais cette justification, nous devons la vivre chaque jour au travers la reconnaissance, le respect, l'obéissance et la pratique totale de la parole de Dieu. L'homme de Dieu nous a donc là présenté l'humilité et la justice comme ces deux clés majeures qui nous permettent d'ouvrir la porte du sanctuaire divin pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être restaurés. Alors, il dit que lorsque nous faisons preuve d'orgueil, que nous ne comprenons pas la dimension humilité et justice dans la marche avec le Seigneur, eh bien, Dieu nous fait passer par l'école du brisement. Dans sa parole, Dieu dit quelque part qu'il ne brisera pas le roseau cassé. Autrement dit, Dieu veut que nous soyons humbles, que nous soyons brisés. Si nous ne le sommes pas, eh bien, lui-même va planter le décor de notre brisement comme il l'a fait pour l'archevêque Kayembe. Nous sommes là lors de la première guerre à Brazzaville. Quand il y a eu la première guerre, 92-93, à ce moment, Dieu m'a dit, va à Brazzaville. Je suis arrivé à Brazzaville. On m'a reçu. On m'a logé. Et après quelques mois, la guerre est venue. Ceux qui m'avaient logé ont décidé, mes frères, mes cousins, décidé de revenir à Kinshasa. On retourne tous à Kinshasa. Mais moi, Dieu m'a dit, tu ne retournes pas.
Parce que vous n'avez pas la même mission. Toi, je te lèverai à Brazzaville. Tu me parleras. Tu parleras de moi. Tu témoigneras mon nom. J'ai accompagné mes cousins au beach. Mais j'ai retourné. Ça tirait là où on habitait. Tout le monde a fui. Mais je ne savais pas où j'allais rester pour accomplir la mission de l'évangélisation. Il m'a dit, va. Je suis allé. Il m'a orienté chez un monsieur. Lui aussi, il faisait les bagages pour fuir avec sa famille. Je lui ai dit, moi je vais rester chez toi. Mais il m'a dit, tu vas rester où? Ça tire partout. Tu ne retournes pas dans ton pays? J'ai dit, Dieu m'a dit de ne pas bouger. Je lui ai dit, ferme ta maison et laisse-moi ta cour. Je vais dormir même dans ta cour, mais caché jusqu'à attendre l'ordre de mon patron. Il est parti. Je suis resté dans sa cour. J'ai pris mon passeport. J'ai mis dans une voiture qui était à épave. J'ai caché les documents les plus importants. Qu'est-ce qui était devenu mon lit? Aujourd'hui, on peut me voir parler. On peut me voir prier pour des autorités. Voyager. Parler aux autorités. Bénir le président. Habiter dans les belles maisons. Mais regarde où Dieu m'a mené. Qu'est-ce qui était devenu mon matelas? C'était une brouette. Brouette qui était dans la cour la nuit. Moi qui vous parle avec ce Jésus, je prenais la brouette, j'inclinais la brouette, je mettais les cartons et je dormais dans la brouette. Pendant des mois. La nuit ça tirait. Ça tombait dans la parcelle. Je dirais Dieu. Je pleurais. Tu m'as dit tu me lèveras. Tu m'as dit ici je vais te parler. Je vais bénir ce pays. Et ça c'est quelle bénédiction. Ma famille est loin. Mes parents sont partis. Je suis seul. La nuit j'ai dit, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? L'homme de Dieu nous peint là un tableau de préparation du Seigneur pour l'élévation qui allait venir. Parce que là, il est pratiquement comme l'apôtre Paul de la Bible. Dieu l'a appelé pour les palais et pour les nations. Il le dit lui-même qu'il est maintenant conseiller de grands ministres et tout ça. Dieu devait le faire passer par ce canal-là d'humilité et de brisement. Donc il se retrouve là, pratiquement dormant à la belle étoile pendant 2 semaines, pendant qu'il y avait guerre civile à Brazzaville, en République du Congo. Donc Dieu le préparait, Dieu voulait briser son ego, afin que demain, lorsqu'il sera grand, qu'il ne s'en glorifie pas. Voyez-vous? Donc c'est important, l'école de brisement qui nous prépare à la grandeur, comme disait maman Elisabeth Olangui-Rochaud de heureuse mémoire.
Jésus-Christ, le modèle parfait de l'humilité. La Bible déclare qu'il a été humble, se rendant obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Et après, il a été souverainement élevé, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. L'homme de Dieu aussi a payé le prix de sa consécration. Aujourd'hui, il est un homme béni, un homme élevé. C'est important de le savoir et de vivre cette humilité-là, cette justice-là. Comme vous l'avez très bien dit, Jésus-Christ est le modèle parfait de l'humilité et de la justice. Et donc, l'homme de Dieu se retrouve comme ça dans un processus de brisement. Ça ne s'est pas arrêté à Brazzaville seulement, hein, mais lorsqu'il est parti en Angola pour une campagne d'évangélisation, il devait être logé dans une villa. Dieu lui a dit non, pas là-bas, va plutôt rester à la permanence de mon église, dors sur les bancs. Voyez-vous, Dieu le brisait, Dieu le préparait. Donc c'est une école nécessaire pour atteindre la grandeur avec le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de Dieu a aussi parlé de nos parents d'heureuse mémoire qui ont été vraiment pétris dans le moule du brisement du Seigneur, l'humilité de papa et maman, leur sens de justice devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires, n'est-ce pas, du prix d'un homme et d'une femme qui ont accepté de s'inscrire volontiers dans l'école de brisement de la justice de Dieu. Et nous avons aujourd'hui le témoignage de ce que Dieu fait à travers ce ministère partout dans le monde entier. C'est l'œuvre, a dit l'archevêque Kayembe, d'une femme et d'un homme qui ont accepté que Dieu puisse les briser. Et ils sont devenus véritablement humbles. Ce message tombe donc à pic en cette deuxième semaine du programme de 21 jours de jeûne et prière pour que chacun de nous présente à l'Éternel Dieu son cœur, un cœur contrit, un cœur brisé, un cœur qui reconnaît ses faiblesses et qui revient à l'Éternel. En fait, Dieu nous dit ceci: cherchez-moi pendant ces 21 jours, mais ne me cherchez pas de n'importe quelle manière. Voici la manière par laquelle vous devez me chercher. Humilité et justice. Nous avons compris ce message, nous l'avons cerné et nous l'avons digéré dans l'adoration. L'adoration de l'Éternel des cœurs d'un peuple qui a été touché par ce message d'humilité et de justice. Et il y a une phrase encore qui me revient à l'esprit quand l'homme de Dieu a dit que Dieu peut te donner la gloire, mais à un moment donné, il peut te la retirer parce qu'il veut faire un travail en toi. Et tu dois accepter ce travail avec humilité, sachant qu'au bout de ce travail, Dieu va t'élever, il va te glorifier davantage. Alléluia. Le chemin du brisement est inévitable pour nous, enfants de Dieu. Laissons-nous seulement forger, laissons que Dieu imprime ses marques en nous parce qu'il nous amène donc à la grandeur. Laissons l'orgueil, sortons de notre zone de confort, revenons à l'Éternel, il nous élèvera, il nous bénira au temps convenable. Mesdames et messieurs, vous comprenez donc que c'est la fin de cette émission commentaire d'adoration de ce dimanche 8 décembre 2024 ici à Kinshasa, le siège international du ministère chrétien du combat spirituel. Excellente semaine à tous. À nous revoir pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom.